Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 7 au 13 octobre inclus. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Bon, voilà, ma petite intro comme d'habitude. Je voulais également vous informer que sur mon site internet, il y a des nouvelles prestations qui sont arrivées. Ça y est, j'ai mis en place du coup la numérologie majestueuse. Voilà, je l'ai appelée comme ça parce que je trouve que c'est tellement puissant cet outil que je trouvais, voilà, j'avais envie de l'appeler comme ça tout simplement parce que nous sommes des êtres merveilleux et majestueux surtout. Donc voilà, donc à partir de cet octobre, ce mois-ci déjà, les réservations sont possibles. Donc si vous voulez vraiment connaître votre thème numérologique, aller approfondir éventuellement vos doutes, vos interrogations, si vous avez éventuellement un projet, peut-être même professionnel, hein, ou tout simplement que vous cherchez votre voie, que vous n'arrivez pas à trouver vers ce à quoi vous souhaiteriez vous lancer en tant que peut-être professionnel dans les voies différentes, n'hésitez pas à aller consulter mon site. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir en tout cas faire ces séances avec vous. Comme d'habitude aussi, il y a les séances de voyance guidance, hein, ça vous le savez, et également la psychogénéalogie, on y croit Jess, ok? Merci en tout cas infiniment pour vos likes, vos partages et également pour tous vos retours concernant l'hospitalisation de ma maman. Bah écoutez, c'est pas non plus forlichon, on va pas se leurrer, ça va être long, très long, et elle est comme je vous l'ai dit, dans un centre de rééducation qui est pas forcément, bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a pas mal de failles. Voilà, donc on va croiser les doigts pour que tout se passe pour le mieux et que voilà, ça se passe au plus rapidement et qu'elle puisse retrouver en tout cas son domicile. Voilà, merci du fond du cœur en tout cas pour votre soutien qui me fait vraiment très chaud au cœur. Je vais m'arrêter là pour mon intro. On va juste reparler du coup de la numérologie pour cette semaine. Donc vous avez vu que j'ai sorti la carte du 5. Donc effectivement, cette semaine, nous serons donc en semaine 5. Pourquoi semaine 5? Parce que nous sommes en semaine 41. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Mais ce n'est pas tout. Car il faut également additionner l'année. Donc 2024 plus le mois. Donc 2024 qui fait 8 plus le mois. Nous sommes le mois d'octobre. Donc nous sommes dans un mois 10. Donc 8 plus 1, ça fait 9. Et 9 plus 5, ça fait du coup 14. Qu'on réduit à 5. Ok? Allez, donc semaine 5, idéal pour provoquer le changement. Idéal pour surtout y aller, oser, changer des habitudes, être vraiment dans je m'ouvre à l'extérieur. S'il y a des déplacements à avoir, let's go, profitez-en. C'est une semaine extrêmement propice à tout ce qui est opportunité, tout ce qui est vraiment les moments de plaisir également, tout ce qui est vraiment déplacement professionnel, amical, relationnel, sentimental, c'est une semaine idéale, ok? C'est vraiment une énergie extrêmement rapide, donc si vous hésitez, quand vous allez vous lancer, ça va être go, vous allez y aller, ok? C'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une énergie extrêmement dense, alors qui peut être peut-être un petit peu fatigante par moment, qu'on soit d'accord, mais surtout, profitez-en parce que c'est une énergie, en tout cas cette semaine, où vous allez pouvoir soit concrétiser quelque chose ou mettre des projets en place, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour l'intro et puis on est parti, on se retrouve signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres béliers, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 7 au 13 octobre 2024. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira, l'oracle Itaillé et le tarot de Titania. Voilà, je m'y retrouve un petit peu parce que voilà, mes cartes sont un peu pas forcément bien rangées. Allez, on est parti pour vous les béliers, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On va commencer par faire une coupe. Donc avec Madame Indira, on va aller voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire en coupe. Déjà pour vous, les béliers du 7 au 13 octobre 2024. Le 9 de chouette ou de hibou. On a également la dame de
carreau. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il ne va pas une notion là de faire un petit déplacement cette semaine, soit pour aller rendre visite peut-être à quelqu'un de votre famille, ça peut être votre maman, ça peut être une amie, ça peut être une personne qui est veuve, qui est divorcée ou qui a plus de 50 ans. C'est comme s'il y avait, voilà, vous allez avoir besoin peut-être d'échanger avec cette personne-là. Pour d'autres, je parlerai, est-ce que là, il n'est même pas notion de faire un déplacement dans le cadre professionnel? Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous avez éventuellement un entretien professionnel cette semaine avec une dame, pourquoi pas un célibataire ou veuve ou divorcée, je ne sais point, hein, mais c'est comme s'il y allait avoir une notion cette semaine de parler en tout cas l'aspect surtout matériel. Et on vous dit quoi? Il y a un déplacement qui va devoir être fait. Alors est-ce que pour certaines personnes, peut-être vous n'allez pas faire un voyage professionnel, un déplacement professionnel, et on vous dit avec ce 6 de cœur ça va être une semaine un petit peu où vous allez être, pourquoi pas être éprouvé, ou du moins d'être un petit peu dans cette forme de conciliance. Ok? Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment là pour vous les béliers du 7 au 13. On va aller prendre 9 cartes. On va aller voir avec les 9 cartes. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Hop, c'est parti. On va en prendre 9, comme d'habitude. Hop, 5, 6, 7, 8 et 9. Tac, je les mets bien, comme d'hab, vous me connaissez. Pas que ça soit non plus trop cracra à la vidéo. Voilà, on est bon. Allez, go, on est parti. On a le 5 d'écus, on a des nouvelles. Regardez, il y a des nouvelles sur le plan même matériel, sur le plan financier. Est-ce que là, cette semaine, vous n'avez pas quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive à vous sur le plan éventuellement pécunier? Pour d'autres, il va y avoir une notion avec ce 6 de pique d'être un petit peu angoissé par rapport à une réponse qui doit arriver, peut-être sur le plan financier, hein, ou tout simplement que vous avez demandé à échelonner une facture, ou vous avez demandé un préavis par rapport à une situation financière qui est un petit peu d'angoisse, mais pour moi, c'est bon, c'est validé. En tout cas, on dit qu'il y a des choses qui se mettent en place sur le plan financier et matériel. Et on vous dit même pour d'autres personnes, c'est comme si là, est-ce que vous n'attendez pas des nouvelles par rapport à un poste auquel vous auriez éventuellement postulé, et qu'on vous dit que pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement à vous. Vous avez le 10 de pique. Alors le 10 de pique qui annonce effectivement la fin des complications, la fin d'une période un petit peu, pourquoi pas, nébuleuse, une période un peu complexe. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a du retard également. Bon, alors est-ce que là, il y a des décisions qui devront être prises, mais que ça a pris un peu plus de temps que prévu? Regardez, on a la mort. Qu'est-ce qu'on a encore? Et on a le soleil, ok. Et on a le cavalier de pique. Il y a une notion là d'une fin éprouvante, d'une fin un petit peu complexe. Alors est-ce que dernièrement vous avez vécu une situation un petit peu complexe ou nébuleuse, où on vous a demandé, ou énergétiquement ça a été extrêmement intense, éprouvant même pour certaines personnes, et que là cette semaine c'est comme si c'était vraiment la fin un petit peu de, voilà, on relâche la pression, on relâche un petit peu du lest et on laisse les choses se faire, ok? Et on a de nouveau ce 10 de carreau. Alors pour moi là, c'est comme s'il y avait une fin, même pourquoi pas professionnellement. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous allez apprendre cette semaine dans le cadre professionnel qu'il y a peut-être des départs, qu'il y a des licenciements économiques? Ça serait pas non plus à exclure, ok? Et pour d'autres, c'est comme si là, il y avait quelque chose dont laquelle vous étiez en attente par rapport à l'aspect professionnel. Alors comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est par rapport à des nouvelles ou un courrier que vous attendez suite à un poste éventuellement que vous avez postulé? C'est comme si pour moi, là, il y allait avoir une forme un petit peu d'indécision. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on a le roi de pique et on a la maladie. Une forme un petit peu d'indécision, ok? Alors, est-ce qu'il aurait une autre possibilité, éventuellement, pour certaines personnes, de postuler à un poste et d'avoir peut-être, pourquoi pas, 2 propositions, et que vous allez hésiter à choisir l'une ou l'autre? Je parlerai même pour d'autres personnes, c'est comme si là, moi, soit il y a un arrêt professionnel qui s'arrête brutalement, hein, comme je dis, soit peut-être un licenciement économique, ou tout simplement vous, que vous devez vous mettre en arrêt parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes totalement fatigué, ok? Je ressens comme s'il y avait quelque chose là qui était en train de prendre fin
ou du moins de vous mettre un petit peu, que vous ayez cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cadre professionnel et que là, il va falloir revoir quelque chose, ok ? Il va falloir revoir quelque chose. Je ne serais pas étonnée, même pour certaines personnes, il y a rendez-vous chez le médecin, là, cette semaine, ok ? Éventuellement, pourquoi pas un arrêt, qui vous met en arrêt parce qu'on voit que vous n'en pouvez plus, ou du moins que c'est comme s'il y avait la fin, pourquoi pas, d'une procédure également. Alors, est-ce que vous êtes au prud'homme pour certaines personnes ? Est-ce que là, il y a quelque chose qui prend fin ? Qui a eu beaucoup de retard, qui a eu beaucoup d'embûches également. On va mettre une carte sur la mort. Regardez, c'est par rapport à de l'argent. Il y a une situation là, financière qui est en train de... Regardez, on a le roi de carreau. Moi, je ne serais pas étonnée pour certaines personnes, juridiquement, qu'il y a quelque chose là qui est en train de se profiler, ou du moins qu'il y a des réponses là par rapport à un licenciement. Et on parle au niveau de la maladie, il y a une femme de cœur. La dame de cœur, ok. Moi, j'ai vraiment cette sensation, pour vous, cette semaine, c'est comme si il y allait vraiment... Comme s'il y avait un éclair qui venait devant vous et qui dit non, stop, là c'est plus possible, il faut trouver des solutions. Donc je ne serais pas étonnée, soit que pour certaines personnes, il y a un contrat qui se termine, d'accord, ou pour d'autres, éventuellement, vous êtes en arrêt parce que vous n'en pouvez plus. Et c'est comme si, pour troisième hypothèse, pour ceux à qui ça parlera, c'est comme si là, pour moi, il y avait des opportunités qui allaient arriver à vous. Et je ne serais pas étonnée qu'il y ait un choix judicieux et stratégique à prendre par rapport justement à éventuellement ces opportunités professionnelles. D'accord ? Je ne serais pas étonnée, même pour certaines personnes, il y a un déplacement à faire, hein, ok ? Que vous avez attendu peut-être un bon moment avant de faire ce déplacement, mais que celui-ci, il a lieu. Hein. D'accord ? Bon, on va aller voir maintenant avec l'oracle Itaya, ou Itaillé, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Pour vous, les béliers, ouais. Attention à votre santé tout de même quand même. Hein. Ménagez-vous. Hein, bon, regardez, on a l'abondance, on a les choses qui bougent là d'ici 3 mois. On a une opportunité, on a le blé. Donc voilà, même niveau productivité, pour moi c'est clair, il y a du travail qui arrivera à vous. Les choses vont quand même rentrer dans l'ordre, d'accord ? Allez, on est parti. Du 7 au 13, s'il vous plaît. Pour les béliers. On a l'homme blond. Ok. Et on a les dents. Il va y avoir une forme de colère quand même. Peut-être colère après un homme cette semaine. Hein. Colère éventuellement, pourquoi pas, auprès d'un supérieur, auprès d'une personne éventuellement professionnellement, ou ça peut être colère contre votre cher et tendre parce que vous traversez une petite crise de couple tout simplement. Alors est-ce que cette crise est éventuellement en lien avec un enfant ? Vous n'êtes pas d'accord sur un aspect de la vie éventuellement, mais pour d'autres on dit que vraiment il y a le côté protection. Regardez, il y a le médecin, hein, ok. Donc est-ce que pour certaines personnes là il n'y a pas un rendez-vous médical, hein? Bon, on vous dit que c'est bon, hein, ça tient la route, ok, il y a peut-être des examens sanguins à faire, mais on vous dit que ça tient la route, et c'est comme s'il y avait vraiment cette prise de conscience. Comme si, là, on voyait vraiment l'œuf, est-ce que c'est déjà en train de tramer quelque chose, là, cette prise de conscience, et que vous reculez, et que là, bah, vous allez être mis face, alors je dirais à vos responsabilités, mais face un petit peu à la réalité, comme quoi que là, il va falloir peut-être prendre en compte quelque chose pour vous sortir de là où vous pouvez vous trouver éventuellement professionnellement si ça ne va plus. D'accord ? Allez, on va aller voir, on va aller tirer 9 cartes pour vous les béliers. Ouais, il y a du mouvement, il y a de l'action là. Il y a du changement également, il y a des opportunités qui peuvent vraiment se présenter à vous. Maintenant, est-ce que vous allez les saisir ? Ça, c'est une autre question. Allez, on est parti, je vais en prendre du coup 9 comme d'hab, hein. Hop. Hop. Et hop. Allez, on va les ranger et puis on va voir qu'est-ce qui se passe en dos de deck. On a la pie. Enfin, la pie ou l'oiseau qui est en train de butiner l'argent ou les graines. On a une femme qui a plus de 60 ans. Ok, on a les médicaments. Et on a également le cœur. Oh, pour certaines personnes, là, il y avait une notion un petit peu de se sentir triste cette semaine. Hein, ou du moins d'être un petit peu mélancolique. Hein. Il va y avoir une notion cette semaine de l'aspect financier.
D'accord, donc soit vous allez devoir négocier quelque chose sur le plan financier, soit vous allez avoir peut-être une petite rentrée d'argent supplémentaire qui n'était pas du tout prévue. On vous dit même pour certaines personnes, est-ce que vous n'allez pas accompagner quelqu'un de votre entourage qui peut être éventuellement malade, ou du moins que vous allez rendre visite à quelqu'un qui est peut-être hospitalisé, ou voilà, vous êtes vraiment une personne de soutien cette semaine. Et pour d'autres, c'est comme si là, il y avait une peine de cœur et que... comme je l'ai dit tout à l'heure, les prises de conscience, les prises d'ouverture sont en train de se concrétiser, d'accord? Moi, je vois un travail là, hein. Je vois pour certaines personnes, en tout cas, une activité en lien avec le commerce, une activité peut-être en lien avec, pourquoi pas, un métier auto-entrepreneur, hein? Mais c'est comme si d'ici cet hiver, il y avait quelque chose qui bougeait sur le plan pro, hein. Bon, on voit qu'il y a la force, il va y avoir un petit peu de nervosité chez vous cette semaine, hein. Ouais, on sent qu'il y a la solitude qui est présente. Il y a le passé, ok. Qu'est-ce que l'on a? On a la grappe. Bon, on a quand même cette forme de satisfaction, hein, cette forme d'abondance qui se présente quand même à vous. D'accord? Vous avez, ouais, et rapidement, en plus, vous avez la lune. Quelque chose de rapide arrive à vous, là, mes chers étangs de bélier, hein, ok? Et en plus, il y a des déplacements en lien avec la ville, en lien avec tout ce qui est vraiment opportunité, tout ce qui est grand. Et vous voyez, il y a le choix, il y a un choix. Et il y a des échanges via les réseaux. Attendez-vous à des propositions, vous les béliers, hein. Ok, quelque chose là est en train de se tramer et je pense qu'il va y avoir en plus des échanges par écran interposé, peut-être par mail, hein. Vous allez avoir quelqu'un ou quelque chose qui va revenir à vous. Peut-être que vous aviez oublié, que vous aviez mis de côté, et qu'on vous dit que grâce à ce mail ou grâce à ce SMS ou ce coup de téléphone, vous allez devoir faire un choix judicieux et qui va vous amener l'abondance, et on voit que vous êtes vraiment protégé, et c'est quelque chose de très très rapide qui arrive à vous, et je ne serais pas étonnée qu'il y ait même un petit déplacement à faire pour vous rendre éventuellement à un entretien ou vous rendre peut-être à rencontrer ces personnes dans une ville plus grande afin d'échanger sur des opportunités. Et pour moi, ce choix sera extrêmement bénéfique et porteur pour vous pour la suite, hein. Ok? Donc vraiment, en plus, on est dans une semaine 5, hein. Énergétiquement, ça va y aller, quoi. D'accord? Donc franchement, n'hésitez pas. S'il y a des opportunités, s'il y a des choses, des choix, s'il y a éventuellement, qu'on vous propose quelque chose de super intéressant, ne loupez pas le coche, hein. D'accord? Ok? Bon, allez, on va aller voir avec le tarot de Titania pour vous, les béliers, s'il vous plaît. Du 7 au 13, allez. Du 7 au 13 pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, hop. On est parti. Ok, on a la lune. Elle est ressortie en plus tout à l'heure, la lune, hein. On a les nuages, ouais. Voilà, belle connexion pour vous aussi cette semaine, hein. Avec la lune, là on sent que vous allez être connecté avec vos émotions également. Et regardez, il y a la fin de quelque chose. Après cette période vraiment nébuleuse, regardez, vous avez le cadeau. Il y a le cadeau qui se présente à vous, c'est beau. Il y a des nouvelles, ok, il y a le soleil. Bon, bah écoutez, il y a le fouet, il y a quelque chose qui va... Il y a des nouvelles et il y a l'ours, magnifique. Regardez les cartes, franchement. Et on a le bateau, il y a le déplacement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un déplacement à prévoir. Ok. Bon, attendez-vous cette semaine à ce que... Je dirais, soit il y a vraiment des nouvelles en lien avec quelque chose que vous attendiez, ou vous pouvez avoir des nouvelles surprenantes vous proposant quelque chose de super intéressant, hein, mes béliers. D'accord? Parce que vous avez le soleil, hein. On vous dit que ça va arriver très rapidement. Après les nuages, se sont très dissipés en plus... il me semble qu'on a eu la nouvelle lune là, hein, et ça vous amène le soleil et des nouvelles extrêmement rapides. Alors pourquoi pas par courrier, pourquoi pas par email. Attendez-vous, en plus on va cette protection, c'est la fin des embûches, la fin des complications arrive à grands pas pour vous, hein. D'accord? Donc surtout, ne baissez pas les bras, croyez en vous, croyez en vos possibles. La justice divine est de votre côté. Ok? Et en plus on a ce bateau, donc on voit bien qu'il y a des déplacements qui vont être faits. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.